Swasdai les amis, aujourd'hui 155e jour de l'aventure, réveil à Siem Reap. Je viens d'arriver à l'aéroport avec mon chauffeur de tuk-tuk. J'ai pris le même chauffeur de tuk-tuk qui m'a emmené au temple d'Angkor. Il est rigolo, il est marrant. Ce matin il y a une femme qui nous a doublé avec 2 gros paniers de chaque côté avec du poisson. On a perdu du poisson, il était mort de rire. Ah regarde, on a perdu du poisson, il me fait rigoler. Il était mort de rire là en partant. Enfin bref, bon, ça pique ce matin, ça pique. Là je suis vraiment pas trop bien réveillé. J'ai pas beaucoup dormi. Bon, j'espère dormir dans l'avion. Bah écoutez, voilà, c'est la fin de ce séjour d'1 mois au Cambodge. Je vous l'ai dit hier, c'était super. Puis surtout, j'espère vous avoir donné envie de venir ici. Alors par contre, oui, je vous ai réservé une petite surprise. Je vais pas en Indonésie. Alors, je vais en Indonésie, mais pas tout de suite. Je vais aller passer quelques jours en Malaisie avant. Je vais visiter 2 endroits. Je vais passer 2 jours à Kuala Lumpur et 2 jours à Melaka. Alors, je vais commencer par aller à Melaka. Alors, j'atterris, je décolle à 8h35 ce matin. J'atterris normalement à Kuala Lumpur vers 12h30. J'espère pouvoir, normalement c'est bon, j'espère pouvoir trouver un bus pour partir directement à Melaka, où je vais passer, 1 jour et demi on va dire, et après je reviens à Kuala Lumpur où je passerai pareil 1 jour et demi, 2 jours, et après j'irai en Indonésie. Voilà, bah écoutez, c'est parti les amis, je vais pas traîner, je vais m'enregistrer, essayer de dormir le plus rapidement possible dans la vie. Ça y est les amis, je suis bien arrivé à Kuala Lumpur. J'ai dormi une partie du vol, donc ça c'est bien cool. Je me suis réveillé juste avant l'atterrissage. Donc je suis au 2e aéroport, je suis à KLIA, qui s'appelait LCCT avant. Il y a 2 aéroports internationaux à Kuala Lumpur. Il y en a un, le plus gros, le plus important, qui est pour les compagnies régulières. Et celui-ci qui est quasiment exclusivement réservé à AirAsia. C'est comme une gare routière ici, ça va hyper vite. Les avions ils sont à peine atterris qui redécollent tout de suite. Tout ce qui est immigration, ça va hyper vite. En fait, en tant que Français, en tant qu'Européen, on n'a pas besoin de visa. C'est souvent pour ça d'ailleurs que je fais des escales ici de 2-3 jours. Donc voilà, l'immigration, il a fallu marcher un petit peu dans les couloirs, mais l'immigration c'est un tampon terminé. Mon sac était déjà arrivé sur le tapis, je suis descendu ici, j'ai retiré de l'argent évidemment. J'ai trouvé un guichet là pour acheter des tickets de bus pour aller à Melaka, donc tout va très très vite ici, c'est hyper rapide, sauf que là mon bus il est que dans 1h30, donc j'ai un peu de temps à attendre. Heureusement il y a le wifi, je me suis trouvé une petite épicerie et regardez ce que je me suis trouvé les amis, on en trouve partout maintenant, du Kit Kat au matcha, un petit café glacé, et puis j'ai trouvé des petites brioches fourrées à la noix de coco, ça a l'air sympa, parce que j'ai pas mangé quand même depuis ce matin, enfin depuis hier soir. Donc ouais, la Malaisie, je suis passé souvent ici, en fait, j'ai visité une seule fois le pays, on va dire, où voilà, je suis resté 1 mois, mais j'ai visité plusieurs destinations, et sinon je fais souvent des petits passages très rapides comme ça à Kuala Lumpur. Comme je viens de vous l'expliquer, en fait, il n'y a pas besoin de visa ici, et pour le shopping, c'est plutôt pas mal. Quand j'ai des trucs à acheter comme ça au milieu du séjour, et puis faut dire que la bouffe est aussi très très bonne en Malaisie. Il y a 3 communautés en fait en Malaisie. Il y a la communauté indienne, ils sont tous malaisiens, la communauté indienne, chinoise et malaisienne. En fait, on trouve 3 types de cuisine et c'est vrai que la bouffe ici, c'est quand même c'est l'extase totale. Moi, j'adore la bouffe en Malaisie. Et puis pour le shopping, c'est cool. Donc c'est vrai que je choisis souvent de faire des escales à Kuala Lumpur et parfois aussi Melaka. Ça y est les amis, je suis arrivé à Melaka. Alors ça fait déjà un petit moment, je suis arrivé à la gare routière dans un premier temps, on a mis juste 2 heures. Alors 2 heures de l'aéroport jusqu'à Melaka. C'est une partie du centre de Kuala Lumpur, je pense qu'il faut rajouter 1 heure de plus. Je suis arrivé à la gare routière, vous avez le choix
entre des taxis ou un bus urbain, comme on dit, ouais, un bus urbain, enfin un bus qui vous emmène en ville. Donc j'ai pris le bus qui venait en ville, là ça coûtait 1 ringgit 50, la monnaie ici c'est le ringgit, et en ce moment 1 euro ça fait presque 5 ringgit, voilà c'est ça, 1 euro ça fait presque 5 ringgit, donc exactement 4,83. Et puis j'ai marché quoi, j'ai marché 100 mètres là pour trouver la guest house. J'ai pris juste une chambre avec la salle de bain à l'extérieur, donc c'est tout petit. Hop, voilà la visite de la chambre. Voilà. C'est très vite fait le tour, un ventilateur. Mais c'est bien, c'est propre, c'est bien tenu. Je viens juste de prendre une douche, là je suis descendu, c'est hyper propre, c'est bien, c'est carré. J'ai payé ici, je sais plus, 6 ou 7 euros la nuit, quelque chose comme ça. Voilà, bah écoutez, je me dépêche de me préparer. Enfin ça y est, je suis prêt, j'ai pris ma douche. Et je vais essayer de profiter un petit peu là de la fin d'après-midi. Et puis je vous fais un petit topo, mais très rapide, 30 secondes, 1 minute sur Melaka. Hop, vous voyez, on a des toilettes ici. Ah, il y a même une douche. Voilà, petite salle de bain ici. Parfait. Et puis on peut sortir directement ici, qui donne sur un canal. Je vous retrouve dans la rue. Alors, Melaka, bon, je ne connais pas grand chose sur Melaka, je suis venu plusieurs fois. Il faut surtout savoir que c'est une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est vraiment une ville très jolie et surtout très riche en histoire. Mais c'est surtout un endroit où il y a eu pendant une époque, au 15e, 16e, 17e siècle, énormément de commerce ici. Donc il y a toujours une communauté chinoise ici depuis des siècles, depuis très longtemps. Ça a été colonisé, en fait c'était un sultanat avant. Les Portugais sont arrivés, ils ont colonisé je crois en 1500, les bananes je sais plus, je crois début 1500. Donc ça a été colonisé par les Portugais pendant je crois 130 ans. Il y a ensuite les Hollandais qui sont arrivés, et puis enfin les Britanniques après, jusqu'à l'indépendance je crois en 57. Il y a eu un gros brassage culturel, énormément de commerce et tout. Au niveau architecture, il reste de beaux bâtiments, les plus vieux début du siècle, il y en a beaucoup des années 30, 40, même années 60. Enfin, il y a une architecture ici qui est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de petits cafés avec des décos, mais années 60 en fait. C'est des endroits où on se croirait à Hong Kong dans les années 60. On est à Melaka. Melaka dans les années 60, mais voilà, il y a des petits cafés avec des petites mosaïques au sol, des petits carreaux, des vieilles publicités qui n'ont pas changé depuis les années 60 et tout. Il y a des décors ici qui sont superbes. Le seul reproche, qui est, je trouve, à chaque fois, et là c'est le cas, vous voyez, je viens juste de sortir, il y a beaucoup de voitures partout. Mais c'est vraiment une ville qui est très belle. Alors en plus, j'avais réservé ici, je vais vous dire pourquoi, parce que il me semble qu'on est dimanche aujourd'hui, ou on est samedi. Enfin bref, ici, le week-end, c'est blindé de monde, c'est noir de monde. Donc il faut absolument réserver si vous voulez trouver un hôtel. À partir du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, il faut absolument réserver, sinon vous n'aurez pas de chambre. Donc voilà, le petit topo, c'est très rapide, mais il faut juste retenir que c'est une très belle ville. En tout cas, je parle du centre historique parce que la ville s'est développée, la ville moderne s'est développée autour. Il y a des églises, des temples hindous, des pagodes bouddhistes chinoises, il y a des mosquées évidemment. Enfin, il y a tout un mélange, c'est vraiment très sympa, et il y a la cuisine aussi qui est vraiment très sympa aussi. Il y a des bonnes choses à goûter ici. Voilà, bon, je vais plutôt partir de ce côté-là finalement. Voilà, bah, c'est parti. Maintenant, je vous fais des images. Hein. Moi, je vous parle plus jusqu'à ce soir, jusqu'à temps que je me couche, jusqu'à temps que je déjeune, je dîne plutôt. Voilà. Je viens de m'arrêter justement dans un de ces vieux cafés dont je vous parlais là. On a l'impression des fois que ouais, le décor n'a pas changé depuis les années 50 ou 60. Vous voyez, il y a de la vieille mosaïque au sol. Voilà, c'est assez dépouillé au niveau de la décoration. Puis voilà, il y a une petite clientèle d'habitués là qui prennent l'apéritif, un peu de bière. Donc là, c'est les petits cafés chinois, on peut manger les soupes de nouilles. Voilà, ici tout le monde parle chinois. Bon, ils connaissent le malais aussi bien évidemment, mais voilà, toute la communauté chinoise parle chinoise. Il y a toute la communauté indienne souvent qui parle tamoul parce que beaucoup sont originaires du Tamil Nadu, du sud de l'Inde. Ouais, il y a un vrai brassage ici, c'est super intéressant.
Voilà, j'ai terminé de dîner, c'était excellent. Je voulais vous parler au restaurant, mais il y avait de la musique derrière. Ce que j'ai pris, c'est un plat typique malaisien et indonésien. Alors je vous l'ai déjà dit, je crois, il y a un petit moment. Les Indonésiens et les Malaisiens se disputent toujours sur la bouffe en disant non, non, ça c'est originaire de chez nous, non, ça c'est malaisien. Enfin bref, j'ai pris un nasi lemak. Littéralement, nasi c'est le riz. Lemak, ça veut dire cuit dans la crème. Le riz, en fait, il est cuit dans le lait de coco, donc je vous explique pas le parfum, c'est vraiment très très bon. C'est servi avec des cacahuètes grillées, des liserons d'eau, des petites lamelles de concombre crues, du tempeh c'est du soja, et puis du sambal c'est un mélange de piments, une purée de piments, parfois mélangée avec des tomates. C'était vraiment excellent, c'était très bon. Le restaurant où j'ai mangé, c'est le Geographer Café, j'ai déjà mangé là-bas plusieurs fois. C'était vraiment terrible. Voilà, je suis content parce que j'ai bien profité là de cette fin d'après-midi. Donc demain, ben voilà, j'ai pas de programme à part juste me balader dans la vieille ville. Et puis je suis ravi d'avoir pris la décision surtout de revenir passer quelques jours. Ça faisait quelques années que j'étais pas venu. Et voilà, mais Melaka c'est toujours aussi charmant. C'est un peu la folie des grands jours parce que c'est samedi. Demain ça sera pareil, c'est noir de monde. Je sais pas si vous avez fait attention, la rue où j'ai fait quelques plans là où c'était noir de monde. C'est d'ailleurs la rue où j'ai mangé s'appelle Jonker Walk. C'est on va dire l'artère commerçante principale. Le soir ça se transforme en night market. C'est vrai que là samedi, dimanche ici c'est un peu noir de monde. En semaine c'est quand même plus calme. Voilà, c'est pour ça que j'avais réservé en fait. Je savais que ça allait tomber un week-end. Voilà, bah écoutez, la journée se termine. Je vais vous donner rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Malaisie, dans la jolie ville de Melaka. Il n'est pas très tard là, il est quoi, 9h30, mais bon, je rentre parce que je suis un peu mort. Pourtant j'ai dormi, j'ai dormi dans le bus, j'ai dormi dans l'avion. Et voilà, il faut que je dorme. Voilà les amis, je vous donne rendez-vous demain. Good night, ciao.